Alors, troisième objectif de notre atelier, nous allons créer la classe Security Config. Alors, je vais aller sur mon package, donc voilà, package Security, ici, bouton droit, New Class, Security Config. Donc, c'est la classe de configuration de Spring Security. Alors, cette classe, alors, première chose à faire, je dois ajouter donc la notation Enable Web Security. Enable Web Security. Ensuite, cette classe doit hériter d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Donc, extends Web Security Configure Adapter. Voilà. Alors, nous avons donc une méthode à redéfinir. Dans l'atelier 1 et 2, nous avons redéfini deux méthodes configure. Alors maintenant, j'ai besoin de redéfinir une seule méthode configure qui a comme paramètre HTTP Security. Donc, bouton droit, source, override implement methods. Alors, celle-là, c'est configure HTTP Security. C'est pas la peine de redéfinir l'Authentication Manager. Donc, je vais seulement prendre HTTP Security. OK. Alors, je vais la définir. On va pratiquement reprendre des notions de l'atelier 2. Donc, première chose à faire, je vais désactiver le CSRF, Cross-Site Request Forgery, en tapant http://csrf.disable, parce que nous allons utiliser nous n'allons pas utiliser la gestion de stateful des sessions. Nous allons utiliser le token, donc ça va être stateless. Donc c'est pas la peine d'utiliser le CSRF ni les cookies. On va pas gérer les sessions. Alors la deuxième chose à faire, c'est http://sessionmanagement.session creation policy, et là je vais mettre donc session creation stateless. Voilà. Donc je dis à Spring Security que je ne vais pas gérer les sessions, car je vais utiliser le token GWT pour gérer l'authentification.